Bonjour et bienvenue au dernier épisode de l'année au podcast Revenir à soi 2025. Déjà la fin d'année, pouvez-vous croire? Je sais pas comment ça s'est passé de votre côté pour la majorité de mes clients puis des gens autour de moi. Tout le monde a comme hâte que l'année 2025 se termine. Ça a été une année assez remplie de défis pour la majorité des gens. Alors, on va y revenir dans l'épisode. Mais je ne sais pas comment s'est passé votre automne. Moi, en tout cas, depuis le mois de, la mi-octobre, je vous dirais, c'est un feu roulant de mandats, de nouveaux clients en coaching, des anciens clients qui me rappellent pour des mandats de formation. Alors, ça a été là, c'est ça, un feu roulant. Je n'ai pas vu les 2 derniers mois passés, en fait. Donc, je voulais me déposer avec vous pour faire un dernier épisode de l'année 2025 que j'ai appelé Bilan et célébration 2025. Je pense que c'est important de se faire, en tout cas, de prendre un petit moment soit individuellement ou soit en équipe pour se faire un bilan, pour revenir sur qu'est-ce qui s'est passé. On a tendance à oublier, il se passe tellement de choses dans une année. C'est un genre de bye-bye, c'est une tradition qu'on a au Québec. On a une émission de télé au 31 décembre qu'on appelle le Bye-bye, genre 2025. Donc, je pense que je me suis pas nommée, Chantal Binet, coach en gestion, leadership, communication. Donc, c'est souvent un exercice que j'amène mes clients à faire à travers ma dernière infolette de l'année, mon dernier blog de l'année. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller faire vos curieux, je vais déposer le lien web vers ma page de blog. Mais c'est vraiment un exercice que j'invite mes clients à faire en équipe parce que c'est stimulant de revenir sur l'année, autant dans ce qui s'est moins bien passé que ce qui s'est bien passé parce que j'appelle ça des cadeaux mal emballés. Il y a toujours des situations qui se passent qui sont peut-être moins le fun, mais qui sont là pour nous faire grandir, nous faire évoluer, nous amener des prises de conscience. Donc, ce que j'ai le goût de faire aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu justement sur l'année et en même temps de partager quelques questions de coaching pour vous faire, vous aider justement dans cette réflexion-là pour faire votre bilan. C'est vraiment ma tradition à moi chaque année c'est ça, de poser plusieurs questions pour revenir sur l'année parce qu'on a tendance à oublier ce qui s'est passé en janvier, février, mars, avril. Le cerveau a tendance à se souvenir bien sûr de ce qui vient de se passer. Donc, c'est quand même important de revenir puis de voir tout le chemin, tout l'accomplissement, les accomplissements qu'on a fait durant l'année. Et j'en ai quand même parlé quelques fois au courant de l'année que cette année, en numérologie, c'était une année 9, qui est une fin de cycle, une fin des 9 dernières années. Et aussi ce qu'on on a peut-être traîné avec nous dans les 9 dernières années qu'on n'avait peut-être pas réglé dans les 9 années d'avant. Donc, c'est aussi une fin de cycle pour pas seulement les 9 dernières années, mais les 18 dernières, les 27 dernières, les 34 dernières. Fait que c'est toutes les années passées, en fait, si on n'a pas élagué ce qu'il y avait dans notre bagage, autant au niveau de nos croyances, de nos patterns, de nos comportements, de nos habitudes, autant nos relations, autant notre style de vie, nos choix de vie, nos décisions et tout ça, mais ça fait en sorte qu'on va retraîner ça avec nous à plus petite ou moyenne ou grande échelle. Et puis, d'en être conscient, ben, ça vient nous aider. Donc, peut-être que vous avez senti justement que octobre, novembre, décembre, c'était plus intense et surtout peut-être plus décembre. Une année 9, c'est une année qui est plus émotionnelle parce que justement, ce qui doit, euh, ce qui doit remonter à la surface va remonter à la surface, donc des émotions. Si on a un mental qui est très fort, on va avoir tendance à rationaliser et à peut-être moins connecter avec l'émotion. Donc, comme c'est une partie de nous très présente comme humain, ben c'est normal qu'en cette fin d'année 9, c'est un petit peu comme le pressure cooker, là, c'est comme la pression qui va remonter. Donc, l'émotion qui va remonter. Donc, soyez pas surpris si vous vous sentez plus émotif en cette fin d'année, en ce dernier mois de l'année. Puis, aussi, s'il y a des événements qui remontent à la surface, qui attirent votre attention, puis que sont peut-être moins le fun, c'est vraiment pour amener votre attention là-dessus, puis de vraiment regarder qu'est-ce que vous devez libérer, qu'est-ce que vous devez laisser aller, qu'est-ce qui doit se terminer absolument. Puis des fois, ben
nous face à nous-mêmes, d'observer. C'est vraiment une conversation que j'ai eue souvent, souvent avec mes clients. De, c'est comme on a tendance à résister quand c'est quelque chose de pas le fun qui remonte à la surface des situations, autant au travail, autant dans notre vie personnelle, et elles ont leur raison d'être quand elles remontent à la surface. Donc, fait que c'est vraiment dans notre bilan, c'est de regarder justement qu'est-ce qui c'était quoi nos bons coups? C'était quoi nos apprentissages? C'était quoi l'évolution? Puis qu'est-ce que cette année-là, elle a eu comme invitation pour nous, pour s'assurer qu'on puisse vraiment éliminer, terminer, faire la paix avec ce qui a été, mais qui a plus besoin d'être pour la prochaine année qui va être une année 1 en numérologie. Donc, une année où est-ce que, puis je vais y revenir avec probablement mon premier podcast de l'année en 2026, mais qui est une année de nouveaux débuts, nouveaux commencements, de revenir à notre vision, comment on veut que les 9 prochaines années se passent. Donc, c'est une année où est-ce qu'on met en place ce qu'on veut qu'il se passe pour les prochaines années. Donc, on veut absolument pas ramener dans notre pack-sac ce qui était, ce qui appartient au passé, dans le fond, pour qu'on puisse voyager plus léger, puis vraiment revenir à soi. Alors, ça va être une année vraiment de revenir à soi. Donc, le thème du podcast cette année se met en branle. Puis c'est la raison pour laquelle aussi j'ai décidé d'offrir une retraite d'une semaine dans le sud, au Mexique, dans le magnifique village de Puerto Escondido, qui est une retraite que j'ai appelée Revenir à soi 2026, qui a plus un, un aspect, je dirais, spirituel dans le sens pour moi, spirituel, c'est vraiment de revenir à soi dans toutes ses dimensions, puis de se délester, si je peux dire, des titres de l'identité que l'on a, puis de revenir davantage dans notre âme, dans notre cœur, dans notre corps, parce que la tête, parfois le mental, elle peut être très fort, puis on se donne pas toujours la permission d'être qui on est. Puis comme on débute un nouveau cycle, puis je vais faire le parallèle aussi avec au niveau planétaire, il y a vraiment des grands cycles qui se terminent aussi. Donc, ça va être vraiment une grande année de renouveau 2026. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'offrir une belle semaine de retraite au Mexique. Puis, il nous reste en ce moment, laisse-moi penser, 3, 4, il me reste 4 places pour les inscriptions qui se terminent le 25 janvier 2026. Donc, là aussi, si ça vous intéresse de jeter un petit coup d'œil, je vais mettre dans la boîte de description en dessous de l'émission d'aujourd'hui le lien pour vous rendre à la page. Donc, l'héritage, en gros, de 2025, j'en ai beaucoup parlé pour l'année 9, mais c'est vraiment une année où est-ce qu'on était invité à voir plus clair, puis à prendre conscience vraiment de qu'est-ce qu'on ne doit plus tolérer, puis aussi de se respecter. Où est-ce qu'on doit davantage se respecter, mettre des limites, puis d'accepter aussi qu'est-ce qui doit se terminer parce que ce n'est plus nous. Quand on parle d'identité, ça ne résonne plus avec nous. Puis les êtres humains, on est souvent des êtres d'habitude. Puis le cerveau, c'est un muscle qui aime pas trop changer les choses. Donc, peut-être que c'est une année où ce que ça vous a demandé plus de courage pour regarder justement ce qui était plus aligné avec vous, puis surtout d'agir en fonction de ça. Puis si vous ne l'avez pas fait, vous allez sentir davantage cette poussée-là pour libérer ces choses-là avant la fin de l'année ou sinon en tout début de l'année prochaine. Donc, j'ai parlé beaucoup de la numérologie, mais de l'astrologie aussi quand je disais euh, la science des planètes, il y a des planètes qui se promènent d'une maison astrologique à une autre. Et quand on fait ces liens-là, puis on fait le lien avec notre propre carte du ciel, c'est fascinant de voir tout ce qu'il y a là-dedans. Et c'est beaucoup une information comme une guidance, une boussole. C'est pas quelque chose qui prédit l'avenir, c'est ce qui explique le présent. Puis, quelles sont les influences pour nous guider, nous accompagner. Bien sûr, on a toujours le libre arbitre, mais on a vraiment comme des planètes qui ont des liens plus spécifiques avec certains thèmes,
qui nous ont invités cette année justement à faire plein de fins aussi. Quand les planètes quittent une maison, on appelle ça au dernier degré d'une maison, c'est qu'on est invité à maîtriser ces aspects-là. Donc, je vais pas trop m'éparpiller là-dedans. Je vais faire revenir mon amie Caroline Malo, qui est astrologue en début d'année, pour vous parler des influences de l'année. C'est ce que j'avais fait l'année passée. Les gens avaient beaucoup apprécié. Donc, ça va être une invitation là, soit en janvier ou en février. Ça va être à préciser avec Caroline. Mais comme ça fait une trentaine d'années que je baigne là-dedans, puis je m'informe toujours, puis je prends toujours des cours, bien au moins je vous situe un petit peu dans les grandes lignes. Donc, tout ça pour dire que quand une planète majeure vient quitter une maison, les derniers degrés, c'est vraiment la maîtrise. Donc, on est vraiment invité à se maîtriser soi-même dans les différents aspects de notre vie, autant côté santé, côté finance, côté relationnel, côté notre corps physique, notre carrière, notre quotidien, euh, notre vision, nos croyances, euh, les environnements dans lesquels on baigne. Alors, ça touche vraiment l'humain dans toutes ses sphères de vie. Donc, c'est pour ça aussi que 2025, c'était une année qui était beaucoup plus intense émotionnellement, puis qui nous a, peut-être qu'on a senti qu'on était plus bousculé dans ces différentes sphères de vie-là, puis toujours dans le but de revenir à soi, de se réaligner avec qui on est vraiment. Donc, c'est toujours pas dans le but d'être parfait. C'est vraiment de sentir cet alignement-là qui veut dire une connexion avec qui nous sommes vraiment, puis de laisser aller ce qu'on avait peut-être reçu comme éducation, comme valeur, comme attente de l'environnement, mais que dans le fond, c'était peut-être pas nous, mais qu'on a dit oui à ces choses-là pour se conformer. Ou bien tout simplement parce que c'est l'évolution de la vie. Puis, des fois, il y a des rôles qu'on a joués au niveau du travail, des environnements dans lesquels on a été, des groupes auxquels on a appartenu, des hobbies qu'on a fait qui là, ne nous parlent juste plus. On se sent juste plus bien. Alors, c'est pas d'être dans le jugement, c'est plus de faire un constat, puis de vraiment écouter qu'est-ce qui monte, parce que quand on n'écoute pas ça, on fait pas de la place à ça, on s'arrête pas pour connecter avec ça, ben ça fait en sorte qu'on n'écoute pas ce qu'on appelle la petite voix, qui est dans le fond la voix de la sagesse et de la clarté qui est notre intuition. Donc, et c'est pour ça que je vous invite à faire un bilan. C'est de revenir, puis de vraiment regarder, prendre un moment pour vous déposer, puis de regarder à quoi vous avez joué cette année, puis à quoi vous avez été invité à connecter et à prendre conscience, à réfléchir et peut-être parfois à vous confronter aussi pour justement avoir plus de clarté. Donc, c'est ça qui va mettre la table pour la prochaine année. Donc, ça sera pas un très long podcast aujourd'hui. C'est vraiment dans le but de vous amener à vous guider peut-être dans cette réflexion-là. Et puis, je vous invite à partager dans les commentaires peut-être qu'est-ce qui ressort le plus pour vous dans votre bilan et peut-être quel genre de célébration que vous allez faire pour vous célébrer, pour vous honorer. Puis encore une fois, c'est des questions que vous pouvez autant appliquer vous personnellement. Vous pouvez le faire en famille aussi, vous pouvez le faire en couple, vous pouvez le faire avec vos équipes. Fait que moi, c'est vraiment un rituel que je vous invite à faire. Donc, quelques questions de réflexion pour votre bilan. Quels ont été vos wow et quels ont été vos bons coups cette année? C'est important de se souvenir de nos bons coups. Des fois, on a tendance à regarder qu'est-ce qui a moins bien été parce que ça a laissé peut-être une marque plus grande, mais c'est important de regarder quand vous regardez votre début d'année, votre printemps. Des fois, c'est peut-être plus facile d'y aller en regardant votre agenda ou les saisons. Mais ça a été quoi les wow? Puis les wow, ça veut pas nécessairement dire que c'est toujours quelque chose d'absolument extraordinaire, mais quelque chose qui a été plus marquant pour vous. De quoi vous êtes le plus fier. Fait que c'est important de faire le bilan de ça. Puis, ça vient nous mettre de l'essence là, dans la voiture pour redémarrer l'année 2026. Puis un petit peu dans la même veine, quels ont été les événements qui ont été les plus marquants pour vous? Puis ça a été quoi les bénéfices? Ça a été quoi les retombées qui ont découlé de ces événements-là les plus marquants? Encore une fois, ça peut être dans toutes les sphères de votre vie. Ensuite, où est-ce que vous avez dû être courageux cette année? Où est-ce que vous avez dû sortir de votre zone de confort? Peut-être par choix ou peut-être parce que vous avez été obligé. Puis souvent, quand on est obligé à faire quelque chose parce que on est peut-être au niveau de l'âme, au niveau du plus grand que soi,
il y avait une invitation par rapport à ça. Donc, c'est quoi les décisions que vous avez dû poser? C'est quoi les actions que vous avez dû poser pour justement faire face à ces situations-là, pour être courageux? Puis, quand vous regardez ce qui a découlé de ça, comment vous vous sentez face à ça aujourd'hui? Avec plus de recul, peut-être? Qu'est-ce que vous croyez que ça vous a permis peut-être de devenir? Qu'est-ce que ça vous a permis peut-être de cesser? Peut-être qu'est-ce que ça vous a ça vous a permis de commencer? Alors, de regarder autour de ça, souvent avec plus de recul, hein, on est peut-être moins émotif, on est plus objectif, on a plus d'appréciation. Fait que c'est important de boucler ces boucles-là, puis de faire la paix avec ces événements-là. Donc, de regarder qu'est-ce qui a été justement peut-être ces cadeaux-là mal emballés, qui étaient peut-être moins le fun, mais qui recelaient des beaux cadeaux pour vous. Ensuite de ça, quelles ont été les plus belles surprises ou juste les belles surprises pour vous cette année? À quoi vous attendiez pas, qui est arrivé et puis que vous avez fait comme wow! Alors ça pourrait être intéressant. De mon côté, c'est quelque chose que je vais expérimenter en janvier, mais l'Université du Québec en Outaouais, ici, ils ont une portion formation continue qui sont pas comme les étudiants là, réguliers qui s'inscrivent au baccalauréat ou à la maîtrise, mais plutôt des gestionnaires, des entrepreneurs, des professionnels qui décident de se perfectionner. Et puis, quand j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux cette année, je disais, mais pourquoi pas offrir puis je vais soumettre quelque chose que je pourrais peut-être enseigner. Puis finalement, ben ma candidature elle a été retenue pour enseigner comment donner un feedback d'impact. Quand on est un gestionnaire, on ne sait pas toujours comment s'y prendre pour donner du feedback, c'est-à-dire de corriger une situation, d'avoir une conversation avec un employé ou même un collègue ou même parfois notre supérieur immédiat. Comment adresser peut-être un sujet un peu plus sensible que un comportement qu'on a observé, un résultat qui est pas adéquat, une façon de faire, un savoir-être ou un savoir-faire qui est pas nécessairement aligné avec les attentes du rôle de la personne, de son poste, de ses fonctions, de ses responsabilités ou des résultats qu'on s'attend de la part de l'organisation, de l'entreprise. Donc, on ne sait pas vraiment toujours comment s'y prendre. C'est pas quelque chose qu'on apprend nécessairement à l'école. Donc, moi, j'ai développé cette habileté-là, cette compétence-là, puis j'adore enseigner ça. Donc, tout ça pour dire que cette année, pour moi, c'était une belle surprise d'être acceptée. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir offrir ce cours-là en janvier. C'est le 21 janvier. Je pense qu'il reste quelques places pour des inscriptions. Puis jusqu'au 31 décembre, il y a un rabais. Fait que si jamais ça vous intéresse, je pourrais mettre le lien aussi là, dans la boîte descriptive en dessous de la vidéo, puis si ça vous intéresse, de jeter un petit coup d'œil par rapport à ça. Fait que ça m'a donné l'élan de partager avec vous cette belle surprise-là que moi j'ai eue pour moi. Puis aussi, un beau prix que j'ai reçu aussi avec l'Université du Québec en Outaouais cette année. Euh, Ça a été pour moi ça fait tellement, c'est tellement mon plus gros wow de l'année d'avoir été nominée comme il appelle ça grande diplômée de l'année et volet carrière. Donc, on honore une ancienne graduée de l'Université du Québec en Outaouais pour l'impact de l'ensemble de sa carrière sur la société, puis l'avancement auquel ça l'a fait contribuer aussi la société. Donc, on m'a remis ce beau prix-là au mois de mai dernier. Donc, ça me touche encore. J'y pense encore souvent à cette belle cérémonie-là. Quand on s'en attend pas, puis que ça vient d'une institution quand même bien reconnue. Donc, c'est toujours un beau wow. Puis quand on est rendu là dans sa carrière, d'être honoré pour sa carrière, ben c'est signe que les années passent aussi. Puis que aussi, ben on n'est pas oublié, puis qu'on a duré aussi dans le temps. Donc, je partage mes wow pour peut-être vous faire penser aussi à qu'est-ce qui pourrait être un wow de votre côté. Dans un même esprit, quelles ont été les moins belles surprises? Quels ont été les cadeaux peut-être justement mal emballés pour vous cette année? Puis c'était quoi les retombées qui se cachaient dans ces situations-là? C'est quand même important de regarder aussi qu'est-ce qui était moins le fun, mais qui avait des invitations à l'intérieur de ça. De mon côté, cette année, ça a été une année plus au ralenti au niveau de l'entreprise. Ça faisait une bonne vingtaine d'années que j'avais pas eu
une année aussi au ralenti. Ça finit comme l'année autrement, parce que, comme je disais tantôt, depuis le mois d'octobre, là, c'est un feu roulant. Mais je vous dirais vraiment que en janvier, février, mars, ça faisait un petit peu mon affaire parce que j'étais installée au Mexique. Je travaillais du Mexique, mais en même temps, ça m'a donné beaucoup de temps libre pour profiter justement de l'endroit puis d'avoir un équilibre de vie vraiment extraordinaire. Mais en même temps, rendu au printemps, c'était pas habituel. Puis quand on est là à notre compte, c'est toujours un petit peu plus insécurisant financièrement, bien sûr. Puis aussi, on voyait bien là, tous les changements socio-économiques qui se passaient cette année, puis c'était comme beaucoup d'inconnus. Puis ça l'a vraiment fait en sorte que les petites et moyennes et même les grandes entreprises avaient davantage le pied sur le frein. Donc, une profession comme la mienne, de la formation, du coaching, c'est souvent des services qui vont être un petit peu plus mis de côté, même si ce serait une ressource qui serait vraiment adéquate pour les accompagner les entrepreneurs, les dirigeants dans ce temps-là. C'est très comprenable qu'ils vont aller davantage peut-être là, dans qu'est-ce qui est le plus prioritaire dans le quotidien. Ça, c'est étant dit, ça m'a vraiment permis d'être plus, moins dans le travail, moins être activé au niveau du mental, laisser beaucoup plus d'espace pour prendre soin de moi, d'avoir un horaire dans un rythme peut-être un petit peu plus, entre guillemets, normal, je vais dire ça de même, ou à tout le moins ponctué ça faisait plus de place pour être avec la famille, avec les amis, de prendre plus de temps pour aller prendre des marches, d'aller à vraiment un rythme plus lent, je vais dire. Puis finalement, ça m'a fait du bien. Puis après ça, puis il y avait des périodes où j'avais comme, mettons, un mois et demi qui avait comme plus de mandats. Fait que ça me permettait de voir à quel point j'avais comme plein d'énergie pour reprendre ces mandats-là. Donc, fait que ce qui s'est avéré peut-être une période un petit peu plus parfois insécurisante, ça m'a permis de voir, OK, mais finalement, c'est quoi le cadeau là-dedans? Je suis quand même bien outillée, là. Je me trouve chanceuse là, de pouvoir me coacher moi-même, donc de me poser des bonnes questions pour me ramener. Mais finalement, ça a été une année où ce que j'ai vraiment pu plus me déposer et que ça m'a vraiment fait du bien, puis d'avoir vraiment toute l'énergie nécessaire à toute la, 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 l'abondance de mandats qui est rentrée depuis le mois d'octobre. Donc, je partage encore une fois des petits morceaux de vie pour vous inspirer à regarder qu'est-ce qui pourrait être de votre côté. Ensuite de ça, ben, j'en ai parlé quand même beaucoup, mais qu'est-ce qui devait se terminer à tout prix cette année? Donc, qu'avez-vous appris aussi suite à ces fins-là? C'était quoi les enseignements de qu'est-ce qui devait terminer? Pour moi, c'était des mandats avec un client en particulier que j'avais depuis une bonne douzaine d'années, je dirais. Et ben, ça fait de la place à d'autres genres de mandats. Ça fait de la place à renouveler aussi. J'ai eu beaucoup de demandes par rapport à des formations que je donnais. Puis pour moi, ça a été comme une occasion de revoir le contenu, de mettre fin à comment je faisais les choses pour innover. Comme j'avais plus de temps, de recul, ben ça m'a permis tout de peaufiner ça. Donc, fait que ça a été la fin de différentes choses, des choses banales, des fois des modèles, un modèle de facturation, un modèle ben, justement de PowerPoint. En même temps, des fois des engagements financiers, des engagements professionnels, des engagements relationnels. Euh, donc, vraiment, on peut regarder à toutes les sauces qu'est-ce qui devait se terminer pour faire la paix avec ça. C'est tellement important d'apaiser ça, puis de voir, encore une fois, c'était quoi les enseignements, puis les opportunités qui étaient cachées à l'intérieur de ça. Puis en gros, quels sont les constats que vous faites de cette année? Alors, quels sont les constats que vous faites par rapport à vous comme individu? Quand vous regardez le début de l'année, qui étiez-vous en janvier 2024, en 25? Puis, comment avez-vous évolué au fur et à mesure de l'année? Qui étiez-vous dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale, peut-être comme sœur, comme frère, comme enfant, comme parent, euh, comme amoureux, comme amoureuse, comme ami, de regarder
en quoi vous avez évolué, quoi les constats que vous faites par rapport à qui vous étiez dans ces différentes sphères de vie-là. Autant au niveau aussi peut-être santé physique, santé émotionnelle, santé mentale, santé financière, dans votre environnement physique, peut-être au sein de votre maison, comment ça a évolué aussi de ce côté-là. Donc, de vraiment faire un survol. Quand on est à la fin de plusieurs cycles comme ça, tantôt quand je parlais des planètes, c'est des cycles de 165 ans, c'est des cycles de 36 ans, c'est des cycles de 12 ans, de 7 ans, plus un cycle de 9 ans en numérologie, ça fait, c'est beaucoup de cycles qui se fermaient cette année. Puis c'est rare que dans une même année, c'est excessivement rare que dans une même année, il y a tous ces cycles-là qui se terminent en même temps. Donc, clairement, on est inspiré, pour pas dire aspiré, à se diriger vers une autre version de nous. Donc, c'est important c'est un petit peu comme d'ouvrir, un peu comme un immense pack-sac. On regarde dedans ce qui devait sortir du pack-sac pour qu'on le vide au complet, mais en même temps, pas juste regarder à quoi on dit non de façon nostalgique, mais comment on peut ramener de la joie à l'intérieur de ça. Puis, ça a tellement façonné qui on était ces dernières années-là. Donc, de revoir comment est-ce que je vais me positionner pour un prochain cycle de 9 ans, de 7 ans, de 34 ans, de 36 ans, de 50 ans, peut-être d'ici à la fin de votre vie euh, ici sur Terre, peu importe. Euh, donc, de vous donner cette permission-là dans ce bilan-là aussi, de vous déposer, puis de vraiment, une fois que vous avez terminé de faire ces constats-là, dans quel état d'esprit je veux terminer l'année? Au 31 décembre, quand je vais lever mon verre à la prochaine année, dans quel état d'esprit je veux vraiment terminer cette année-là? Je veux passer cette dernière journée-là. Alors, pourquoi j'ai le goût d'avoir de la gratitude, de l'appréciation. Un petit exercice aussi intéressant, ça peut être de vous écrire une lettre à vous-même, de quoi vous vous remerciez de la dernière année ou des dernières années, et à quoi vous aspirez pour la prochaine année ou les prochaines années. Ça pourrait être intéressant comme exercice, vraiment. Puis de quoi avez-vous le plus besoin pour bien terminer cette année-là? Qu'est-ce qui vous permettrait justement de la terminer sur une note de joie et d'appréciation? Et probablement, et j'espère que vous allez prendre des vacances, peu importe le format que ça va prendre, mais de quoi avez-vous besoin pour que vous passiez ces vacances-là en remplissant votre seau, que ça vienne vous faire du bien, puis en même temps de déconnecter? Parce que ça serait mon souhait de coach et aussi ben, individuellement, comme humaine. Je vous souhaite vraiment de déconnecter le plus possible des écrans, de vraiment revenir à l'humain que vous êtes, de le moins possible activer votre mental, de revenir davantage dans le corps, dans le cœur, vous déposer, respirer, de revenir à l'humain que vous êtes. Tu sais, la question qui monte spontanément, c'est qui étiez-vous quand il n'y avait pas les réseaux sociaux? Quel genre de personne vous étiez? Euh, à quoi vous jouiez et comment vous vous sentiez quand il n'y avait pas les téléphones intelligents? Même si vous êtes capable de revenir à quand il n'y avait pas de courriel. Tu sais, qui on était? Comment on occupait notre temps? Comment on se ressourçait? Qu'est-ce qui nous permettait de vraiment faire le vide puis faire le plein? Fait que ça pourrait être vraiment intéressant de faire l'exercice de revenir à ces années-là, puis de comment je pourrais reprendre une partie de ça, puis de l'imprégner dans mon quotidien pendant mes vacances, de mettre la table pour 2026, comment je pourrais ramener ça en 2026, ces petits bouts-là par rapport à ça. Alors, ça serait vraiment mon invitation pour vous, vraiment de revenir à vous dans cet état d'esprit-là. Ça pourrait être aussi, ben, qu'est-ce que vous aimeriez vous offrir en cette fin d'année en guise d'appréciation pour qui vous êtes? Puis on n'a même pas besoin d'avoir fait quelque chose pour se, s'offrir en cadeau quelque chose. Ça peut être anodin.
Cette lettre-là, ça pourrait être votre cadeau, mais quelque chose de simple, un geste que vous voulez poser. Peut-être un petit symbole que vous voulez peut-être vous acheter. Ça peut être un cahier, prendre des notes, ça peut être un petit bijou, ça peut être quelque chose, un rappel pour pour vous rappeler que vous célébrez dans la prochaine année ou un symbole qui va vous permettre de rester aligné pour la prochaine année. Alors, c'est toutes des petites invitations que j'ai pour vous pour vraiment bien fignoler l'année 2025, puis encore une fois, vous célébrer. Alors, fait que j'espère que le contenu d'aujourd'hui a été inspirant pour vous inspirer à prendre ce moment-là pour vous déposer. Et puis, si vous le faites en équipe, ben, de regarder justement comment vous voulez terminer l'année ensemble, sur quelle note, quel genre de célébration que vous voulez vous offrir. Ça peut être quelque chose de très peu coûteux, pas coûteux du tout. Peut-être de faire un petit tour justement de nos bons coups, puis de quoi quel mot qu'on a le goût de dire, quelle appréciation qu'on a le goût d'avoir envers chacun de nos collègues, autant nos supérieurs immédiats que nos employés, nos pairs, nos collaborateurs, et ça peut être nos clients aussi. Donc, un petit peu quel geste qu'on a le goût de faire pour faire un dépôt dans le seau des gens, puis de démontrer justement notre appréciation, notre gratitude, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent durant l'année. Et je vous reviendrai bien sûr en infolettre avec mon blog, avec un contenu aussi pour bien démarrer l'année 2026, puis avec un contenu aussi de podcast là, qui va aussi venir vous inspirer. C'est vraiment mon intention de toujours je veux être la petite voix qui vous fait signe pour revenir à vous, de dire hello, parce qu'on peut prendre le temps de se déposer, puis de vous faire réfléchir, de vous faire prendre conscience de certaines choses, de vous réaligner peut-être parfois. Tout ça fait bien humblement, mais toujours dans le but de prendre soin de vous à différents niveaux. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir été à l'antenne, à l'écoute pendant l'année 2025 avec un format qui s'est un petit peu lagué dans le temps. Je me suis donné la permission de faire moins de podcasts cette année. J'ai senti le besoin justement, de revenir à moi aussi, mais de toujours garder quand même ce médium-là de communication parce que j'aime le faire. Donc, je vais me laisser la spontanéité en 2026 aussi au rythme auquel je vais le sentir. J'ai décidé en 2025 vraiment de faire les choses à partir de comment je me sens. Puis quand est-ce que je le sens que c'est le moment? J'aime mieux partir de ce momentum-là au lieu d'être plus dans un agenda, puis d'écouter plus la tête qui s'était dit, ben là, je m'étais dit que j'étais pour faire ça comme ça. Mais des fois, quand on le sent pas, le rendu n'est pas le même. On n'a pas autant de plaisir, on n'est pas autant dans la joie, puis on n'est pas autant inspiré. Donc, moi, c'était une des révélations pour moi en 2025, vraiment de me donner vraiment la permission à 100% du temps d'être là-dedans. Puis pour moi, ça a été révélateur à quel point de voir que je fais tellement les choses encore plus dans la joie, puis la facilité. Donc, j'avais le goût de partager ça aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous inspirer à mettre en place en 2026. Donc, sur ce, je vous souhaite vraiment un joyeux temps des fêtes, peu importe comment vous le célébrez. Et puis, des belles vacances, à prendre soin de vous, à créer des moments de ressourcement. Et j'espère sans trop d'agenda. Et puis, au plaisir de vous revenir en 2026. Puis si vous avez le goût, encore une fois, de déposer peut-être quelques éléments clés de votre bilan, puis de votre célébration 2025, mais ça me ferait bien plaisir de vous lire. Alors sur ce, au plaisir, à très bientôt. Bye bye.